Le dîner de Noël de la famille Lefebvre était le genre d'événement qui exigeait un plan de table rigoureux. Ma mère, Chantal, avait passé 3 jours entiers à s'occuper uniquement des centres de table. Des branches d'eucalyptus, des roses blanches, des bougeoirs dorés, le genre de table digne d'un magazine de décoration, pas d'une maison où les gens vivent réellement. La maison de Mougins sentait le pain d'Alep et les bougies parfumées de luxe, et chaque surface avait été astiquée au point de vous renvoyer le reflet de vos propres insécurités. Nous étions 10, mes parents, mon frère aîné Guillaume, mon frère cadet Clément, ma sœur Raphaël, et plusieurs cousins venus de Nice et de Marseille pour l'occasion. J'étais la dernière arrivée parce que mon vol en provenance de Nantes avait été retardé, et aussi parce qu'une part de moi avait toujours besoin de quelques minutes supplémentaires avant de franchir cette porte. Je m'appelle Aude. Aude Lefebvre, et dans cette famille, cela a toujours signifié celle qui est discrète, celle qui est partie vivre ailleurs, celle qui travaille dans l'informatique sans que personne ne comprenne vraiment ce qu'elle fait. Ah, la voilà, a dit Guillaume quand je suis entrée. Il l'a dit sur le ton dont on annonce l'arrivée de quelqu'un qu'on n'attendait pas vraiment. Ce n'était pas froid, pas tout à fait, juste indifférent. Ma mère m'a embrassé là. Joue. Tu as l'air mince. Tu manges correctement? Je vais bien, maman. Tu vas toujours bien. Elle s'est retournée vers la cuisine avant que je ne puisse répondre. J'ai trouvé ma place tout au bout de la table, entre la chaise vide de Clément et un cousin prénommé Damien qui a passé la majeure partie du dîner à parler de sa ligue de fantasy football sur mon petit gazon. J'avais l'habitude du bout de la table, j'y avais été assise toute ma vie. La véritable conversation a commencé, comme toujours, avec mon père. Didier Lefebvre avait 63 ans et la stature de quelqu'un qui n'avait jamais douté de lui-même. Il avait fondé Lefebvre Construction dès sa sortie d'école d'ingénieur et en avait fait l'une des entreprises de BTP de taille moyenne les plus respectées de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il en était fier. Il en avait tout à fait le droit, et il nous le rappelait régulièrement. J'ai des nouvelles, a-t-il dit en posant sa fourchette avec l'autorité tranquille d'un homme habitué à ce que le silence se fasse dès qu'il prend la parole. Nous lançons les travaux du projet Le Méridien en février. Un aménagement mixte sur 6 hectares. C'est le plus gros contrat que nous ayons jamais signé. Guillaume s'est redressé sur sa chaise. De quel montant parle-t-on? 30 millions d'euros. La tablée a réagi exactement comme Didier l'aimait, avec des yeux écarquillés. Des félicitations et le tintement des verres de vin levés dans sa direction. Raphaël a posé la main sur sa poitrine comme si elle allait pleurer de fierté. Clément a sifflé doucement entre ses dents. C'est incroyable, papa, a dit Guillaume. 30 ans à bâtir cette entreprise, et tu continues d'avancer. C'est ce qu'on fait quand on aime ce qu'on fait, a répondu mon père. J'ai bu une gorgée d'eau. La partie délicate, a poursuivi mon père, c'est le financement relais. Nous avons un décalage entre la signature du contrat et le premier versement des fonds, une fenêtre d'environ 1 mois où nous avons besoin de liquidité. C'est gérable, mais cela nécessite les bons partenaires. J'ai posé mon verre délicatement. Je pourrais vous aider pour cela. La table est devenue silencieuse. Pas ce genre de silence qui signifie que les gens réfléchissent à une proposition, plutôt celui qui s'installe quand quelqu'un vient de dire quelque chose de légèrement absurde. Raphaël s'est reprise la première. Elle a ri, mais doucement, de façon à ce que cela passe pour autre chose. C'est gentil, Aude. Je suis sérieuse, ai-je dit. 2. Combien est le besoin de trésorerie? Environ 400 000 euros, a dit mon père, d'une voix prudente, celle qu'il adopte lorsqu'il cherche à être doux. Mais Aude, ma chérie,
ce n'est pas nous travaillons avec des banques d'affaires, des partenaires institutionnels. C'est toute une infrastructure. Je sais comment fonctionne un financement relais, papa. Je suis sûr que oui. En théorie, a ajouté Guillaume en tendant la main vers la corbeille de pain. Mais c'est du bâtiment. Ce n'est pas la même chose que la tech. Je n'ai pas dit que ça l'était. Clément est intervenu, sans méchanceté, mais sans grande aide non plus. Écoute, ce n'est pas qu'on doute de toi. C'est juste que 400 000 euros, ce n'est pas vraiment une somme qu'on a sous la main comme ça. Et même si c'était le cas, mélanger les finances familiales et professionnelles, c'est compliqué. Ce que Clément veut dire, a ajouté Raphaël, c'est que c'est une offre généreuse, mais que cela te dépasse un peu. Sans vouloir t'offenser. J'ai regardé mon père. Il regardait son assiette. Je ne le prends pas mal, ai-je dit. J'ai glissé ma main dans ma poche et j'ai envoyé un SMS à ma conseillère financière. Une femme nommée Sylvie Chen, qui travaillait avec moi depuis 6 ans et qui ne s'endormait jamais avant minuit. Le message comptait 7 mots. Commencer l'audit de Lefebvre Construction. Le dîner a poursuivi son cours. Mon père a parlé du projet Le Méridien. Guillaume a parlé de son rôle de gestionnaire de la division commerciale. Clément a évoqué la nouvelle flotte d'engins de chantier qu'il était en train de sourcer. Raphaël a détaillé la refonte de la marque qu'elle dirigeait pour la communication de l'entreprise. Il se passait les plats, riait de vieux souvenirs et formait sincèrement une famille chaleureuse et aimante. J'étais simplement une invitée au milieu de cette chaleur, tolérée, appréciée dans l'absolu, mais jamais tout à fait incluse. À un moment donné, mon père a mentionné leur principal partenaire de financement, un fonds d'investissement privé qui avait soutenu 3 de leurs 4 derniers grands projets. Il en parlait avec ce respect que les gens réservent aux structures dont ils dépendent. Mais qu'ils ne comprennent pas entièrement. Ils ne cherchent pas à briller, a-t-il dit. Ils ne font pas de publicité, mais ils ont été solides à chaque fois. Réguliers, fiables. Depuis 4 ans maintenant. Mon téléphone a vibré. Sylvie avait trouvé l'information. Votre société holding apparaît dans leur table de capitalisation pour chacun des 3 derniers projets. Votre participation varie de 22% à 41%. Ils ne le savent pas, j'ai retourné mon téléphone face contre la table. Ça a l'air d'être un bon partenaire, ai-je dit. Le meilleur, a acquiescé mon père. Certaines personnes savent tout simplement comment nouer les bonnes relations. Il a dit cela sans avoir la moindre conscience de la portée de ses mots. Je ne pense même pas qu'il m'ait jeté un regard. Le téléphone de mon père a sonné à 20h47. Il a failli ne pas décrocher. Nous étions en pleine discussion sur les projets de Raphaël pour développer la présence de l'entreprise sur les réseaux sociaux, mais l'identité de l'appelant l'a fait hésiter. Il s'est excusé, s'est dirigé vers le couloir et a répondu. Nous avons tous perçu le changement dans le ton de sa voix avant même de pouvoir distinguer ses mots. Guillaume et Clément ont échangé un regard. Raphaël a cessé de parler. J'ai repris mon verre d'eau. Quand mon père est revenu à table, il avait l'air d'un homme à qui l'on venait d'annoncer que le climat avait définitivement changé. Le fonds d'investissement, a-t-il dit, il y a eu une. Ils disent qu'il y a une restructuration de capital. Ils ont suspendu leur position sur nos projets. Le silence s'est installé. Qu'est-ce que ça signifie, a demandé Raphaël. Cela signifie que leurs fonds ne sont plus disponibles. Cela signifie que le financement pour le Méridien n'existe plus à l'heure actuelle. Il s'est assis. Lourdement. Je ne comprends pas. Nous avions une lettre d'engagement signée. Guillaume était déjà sur son téléphone.
J'appelle notre avocat. Appelle. D'abord la banque, a suggéré Clément. J'appelle les deux. La table du dîner s'est transformée en un poste de crise. Téléphone sorti, voix bassée. Pressante, le centre de table paraissant soudain absurde face à ce qui se jouait. Raphaël m'a regardé. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait dans mon regard. Tu t'y connais un peu dans ce genre de situation, m'a-t-elle demandé, sans animosité. Elle semblait sincèrement penser que je pourrais avoir un avis utile. Un peu, ai-je répondu. Mon père a levé les yeux. Leur fonds s'appelle Sim Capital. Personne ne semble savoir qui est derrière. C'est structuré à travers une série de sociétés. Holdings. Il s'est frotté le visage. Si nous ne parvenons pas à savoir qui tire réellement les ficelles, nous ne pouvons même pas passer un coup de téléphone. J'ai pris une longue inspiration. Je sais peut-être quelque chose sur Sim Capital, ai-je dit. Toutes les têtes autour de la table se sont tournées vers moi. Qu'est-ce que tu veux dire? La voix de mon père était parfaitement calme. Je les suis depuis un moment. C'est un fonds privé, très confidentiel, mais c'est l'un des véhicules d'investissement indépendants les mieux capitalisés de la région. Spécialisé dans l'immobilier, principalement sur les marchés du sud-est et un peu dans le nord-ouest. Ils ne sont pas cotés en bourse. Mais leurs actifs totaux tournent autour de 600 millions d'euros. Comment sais-tu cela? A demandé Guillaume. Des recherches. Personne n'analyse un fonds privé de si près sans raison. Ses yeux se sont plissés. J'ai regardé mon père. Regarde tes emails. Je viens de te transférer un document. Il a pris son téléphone. Ses yeux ont parcouru l'écran une fois. Puis une seconde fois. Sa mâchoire s'est contractée, puis sa main est redescendue lentement sur la table. Il m'a regardé comme je ne l'avais jamais vu regarder quoi que ce soit, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Lis-le à haute voix, ai-je dit doucement. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Synthèse des principaux actionnaires de Sim Capital. Participation majoritaire de 79%. Actionnaire principal. Il s'est arrêté. Il ne pouvait pas terminer la phrase. Je vais terminer, ai-je dit. Actionnaire principal, Oda Lefebvre. Total des actifs sous gestion, 614 millions d'euros. La table est restée plongée dans un silence absolu. Clément a émis un son qui n'était pas vraiment un mot. Raphaël a posé ses deux mains à plat sur la nappe comme si elle avait besoin de sentir quelque chose de solide. Guillaume m'a dévisagé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage en 34 ans de vie fraternelle. C'est toi, Sim Capital, a demandé mon père. Je possède Sim Capital depuis 4 ans. 4 ans et 2 mois. Il a posé son téléphone. Aude, comment? J'ai croisé mes mains sur la table. C'était le moment que je gardais en moi depuis longtemps. Sans colère, pas exactement. Avec quelque chose de plus calme que de la colère, quelque chose de lourd, mais sans animosité. Quand j'ai quitté Mougins à 24 ans, j'avais 12 000 euros et un logiciel que j'avais développé dans mon appartement. J'ai vendu une licence 18 mois plus tard pour un peu plus de 2 millions d'euros. Je ne les ai pas dépensés. Je les ai investis. J'ai fait des erreurs. J'ai pris de meilleures décisions. J'ai continué d'avancer. J'ai regardé mon père. J'ai appris de toi, papa. J'ai observé ta façon de penser la valeur des terrains, le choix du moment opportun, ce qui rend un projet digne de prendre un risque. Tu ne m'as jamais enseigné cela directement parce que tu n'y as jamais pensé, mais j'ai toujours été attentive. 600 millions d'euros, a murmuré
Raphaël d'une voix faible. 614, oui. Et tu les as investis chez nous, a dit Clément, la voix légèrement brisée sur les derniers mots. Je les ai investis dans des projets solides menés par un entrepreneur en qui j'avais confiance. Le fait que cet entrepreneur soit mon père était pertinent. Mais ce n'était pas de la charité. Chaque euro que j'ai placé dans Lefebvre Construction était une décision calculée, basée sur votre historique et la valeur de vos actifs. J'ai fait une pause. Vous êtes doués dans ce que vous faites, tous autant que vous êtes. Je n'ai jamais douté de cela. Alors, pourquoi? Guillaume s'est arrêté, puis a repris. Pourquoi retirer le financement? Pourquoi ce soir? Je l'ai regardé pendant un long moment. Parce que ce soir, quand j'ai proposé 400 000 € pour aider à combler un besoin de trésorerie, un besoin qui, par rapport à ma situation réelle, équivaut à vous proposer un billet de 20 €, vous avez tous ri. Papa a qualifié cela de théorique. Tu m'as dit que j'étais hors de mon domaine. Raphaël a dit que cela me dépasserait. J'ai gardé une voix égale. J'ai maintenu cette entreprise à flot en toute discrétion à travers 2 crises économiques et une crise de la chaîne d'approvisionnement. Et ce soir, à cette table, j'étais encore la fille effacée, qui ne comprend pas vraiment comment fonctionnent les vraies affaires. Les bougies vacillaient. L'eucalyptus trônait au centre de la table. Mon père a pris sa tête dans ses mains. Je ne fais pas cela par vengeance, ai-je dit. Je tiens à ce que ce soit clair. Je le fais parce qu'il fallait que les choses changent, et je ne savais pas comment vous le faire comprendre autrement. J'ai essayé par de petits moyens pendant des années. Vous ne regardiez pas. Mon père a baissé les mains. Ses yeux étaient rougis. Didier Lefebvre, que je n'avais jamais vu pleurer de ma vie, ressemblait à un homme debout au milieu des débris d'une certitude dont il n'avait même pas conscience. Aude, a-t-il dit. Je suis tellement désolé. Pourquoi exactement, ai-je demandé. Ce n'était pas par cruauté, mais parce que cela avait de l'importance. Pour ne pas t'avoir vu. Pour avoir présumé. Sa voix s'est légèrement étranglée sur ce mot. Je t'ai appris tout ce que tu sais et j'ai agi ensuite. Comme si tu ne savais rien. C'est de ma faute, c'est entièrement de ma faute. Guillaume a pris la parole spontanément. J'ai été condescendant envers toi. Pendant des années. Je ne m'en rendais même pas compte. C'est encore pire, je crois. Il a baissé les yeux vers la table. Je suis désolé, Aude. Clément a hoché la tête. Pareil. Je suis désolé. Raphaël a tendu le bras à travers la table et a posé sa main sur la mienne. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit, tu as construit quelque chose d'extraordinaire et nous t'avons donné l'impression que tu devais le cacher simplement pour être prise au sérieux. Ce n'est pas ça, une famille. Nous devons faire mieux. J'ai regardé autour de la table. Voici ce que je veux, ai-je dit. Je vais rétablir la position de Sim Capital. Capitalisation complète. Le projet Le Méridien se poursuivra comme prévu, mais je ne resterai plus invisible. Je veux un siège officiel dans les discussions commerciales, pas en tant que bailleur de fonds silencieux, mais en tant que partenaire. Je veux que mon nom soit pris en compte de la même façon que celui de Guillaume. Et je veux que cette famille cesse de décider de qui je suis avant même que j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Mon père s'est levé, a fait le tour de la table et s'est arrêté devant moi. Tu as toujours eu ta place à cette table, a-t-il dit. J'ai simplement manqué à mon devoir de tirer la chaise pour toi. Il m'a tendu la main. Je l'ai serrée. J'ai ensuite sorti mon téléphone pour appeler Sylvie.
Rétablissez la position. De Sim Capital. Réintégration complète des fonds plus une ligne supplémentaire. De 15 millions d'euros pour la phase d'extension du Méridien. J'ai fait. Une pause. Oui, j'en suis sûre. Joyeux Noël. J'ai raccroché et j'ai regardé ma famille. Je les ai vraiment regardés. Les fonds seront de nouveau en place d'ici lundi matin, ai-je dit. Le projet Le Méridien est un bon projet. Je l'aurais soutenu dans tous les cas. Mon père a ri, d'un rire sincère et spontané. Vraiment? Vous avez construit quelque chose qui mérite d'être soutenue, ai-je répondu. J'avais simplement besoin que vous sachiez que c'était moi qui le faisais. Plus tard, une fois la table débarrassée, alors que les bougies s'éteignaient doucement et que les cousins s'étaient éclipsés vers le salon, ma mère m'a rejointe sur la terrasse arrière, d'où je contemplais la nuit sur Mougins. Elle a déposé un plaid sur mes épaules sans me demander si j'en voulais un. J'ai toujours su que tu étais quelqu'un de remarquable, a-t-elle dit doucement. Je l'ai juste mal exprimé. Tu l'as exprimé sous forme d'inquiétude, ai-je répondu. C'est à cela que ressemble l'amour quand il ne sait pas comment s'y prendre. Elle est restée silencieuse un instant. J'apprends. Je vais faire mieux. J'ai appuyé ma tête contre son épaule, l'espace d'une seconde. Je sais, maman. L'air de la nuit provençale était frais et limpide, et les étoiles brillaient de 1000 feux au-dessus de Mougins. 614 millions d'euros et une place à la table familiale. J'avais construit mon propre océan.